Salut les amis, vous êtes sur Urbex Live Direct Live de tous les directs, de tous les lives. Donc vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en MP. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire MP, ça veut dire maman et papa. C'est les initiales. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en MP pour savoir quel matériel j'utilise dans mes explorations urbaines. Donc la chose qui est indispensable et qu'il faut utiliser, c'est un appareil photo. Donc j'utilise cet appareil photo, c'est un appareil photo jetable. Je peux faire 30 clichés avec. Donc avec ces 30 clichés là, en fait, ce qui est l'inconvénient en fait de cet appareil, c'est que je ne peux pas voir ce que je fais en réglage. Donc du coup, par salle, je fais à peu près une quinzaine de photos. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins une photo de bonne. Donc j'utilise à peu près une dizaine d'appareils photo jetables par exploration. C'est un budget conséquent. Mais bon, on n'a jamais dit que dans l'urbex, c'était pas cher. Hein. Ça a toujours été cher l'urbex depuis toujours. Hein. C'est pas nouveau. Donc après, pour faire ça, pour faire des photos en longue exposition, j'utilise un trépied. Donc ce trépied là, hop là. Donc voilà. Donc ce trépied, il est un tout petit peu lourd. Mais ça, ce n'est pas grave. Et en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que le socle est de travers. Donc ce qui me permet de mettre l'appareil photo ici, de faire des photos de travers artistiques. Dans le milieu, on appelle ça un cadrage cotorep. Donc voilà. Et ce trépied là, vous pouvez le trouver à la Fnac pour une centaine d'euros à peu près. C'est pas si cher que ça hein, pour un trépied, surtout qu'il est solide et il dure ultra longtemps. Donc voilà. Alors après, en termes d'éclairage, alors ce que j'utilise et ce qui est assez important pour s'éclairer et voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on explore. Alors j'utilise cette frontale. Donc c'est une frontale qui sent bon. Parce que dans les spots, souvent ça pue la merde baveuse. Et donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça dégage une petite odeur assez sympathique pour se mettre dans une ambiance un peu chill pendant une exploration, vu que ce qu'on explore c'est pas super guégué quoi. Donc voilà. Bien sûr, équipé du petit masque chat, voilà. Très important pour l'odeur aussi, c'est pour ça que j'utilise une frontale qui sent bon. Donc voilà. Miaou. Donc voilà. Alors après, aussi ce qui est indispensable, j'utilise des gants en latex. Alors pourquoi en latex? Je sais pas. Voilà. Alors, comment je fais pour trouver les spots? Vous avez été très nombreux à me poser cette question. Donc bien évidemment, j'utilise la carte du monde. Donc voilà. Et avec cette carte, en fait, ce qui me permet de légender où se trouvent les endroits et les spots. J'utilise une boussole pour être plus précis dans les coordonnées. Donc c'est super important. Donc voilà. Une grande carte comme ça. En plus, ça prend pas de place. Vous mettez ça dans le sac. Donc voilà. Hein. C'est vraiment très méthodique. Donc après, ce que j'utilise et ce qui est super important, j'utilise ça. Alors ça, c'est une pince Monseigneur. Alors cette pince Monseigneur, en fait, vu que dans les explorations, nous ne passons pas par les routes normales, nous arrivons souvent par derrière. On prend les châteaux par derrière. Et ça, c'est beau. Donc souvent, on passe par des forêts ou des arbres, des choses comme ça. Et j'utilise cette pince Monseigneur pour couper les brindilles. Pour pouvoir me faire un chemin en fait. Pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc voilà. Après, ce qui est assez important, c'est un marteau. Au cas où, si vous croisez un individu inconnu qui vous veut du mal, et bien c'est juste pour vous défendre. Donc voilà. Et après, j'utilise toutes sortes de matériel. Voilà, une hache. Donc vous pouvez trouver cette hache au Roi Merlin pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Après j'utilise des scies, une scie, ça peut toujours servir. On ne sait jamais ce qui peut arriver en exploration, il n'y a pas de règle. Hein. Donc voilà. Donc je pense que pour ce tuto je vous ai dit le principal, ce que j'utilise. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous désabonner de ma chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le bas.
et à pas laisser de commentaires, ce qui me permettra de remonter dans les fils d'actualité. Vous savez comment ça marche, il n'y a pas de secret. Donc voilà, vous pouvez me suivre alors sur YouTube, sur YouPorn, sur Tinder, SkyChat et MSN. Donc voilà, c'est tout pour moi et merci et c'est déjà pas mal.